pour les chrétiens, l'importance du baptême. Épître de saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi nous marchions dans une vie nouvelle. Si, en effet, nous avons été greffés sur lui par la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi par celle de sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Sachant que le Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus sur lui d'empire, car sa mort fut une mort au péché, une fois pour toutes, et sa vie est une vie pour Dieu. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, de sorte que vous obéissiez à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché pour être les instruments d'iniquité, mais offrez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez-lui vos membres pour être les instruments de justice. Car le péché n'aura pas d'empire sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, ceux du péché pour la mort, ceux de l'obéissance à Dieu pour la justice. La grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été l'esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle doctrine qui vous a été enseignée. Ainsi, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus l'esclave de la justice. Je parle de la manière des hommes. À la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair, de même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'injustice, pour arriver à la justice. De même, livrez-vous maintenant vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car, lorsque vous étiez l'esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quel fruit avez-vous alors des choses dont vous rougissez aujourd'hui? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et devenez esclaves, les esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur.